Avant de passer au prochain intervenant qui est Rav Shlomo Palanzi, je vous rappelle que pour que Israël Torah continue à exister, et on compte sur vous, et on a besoin de vous parce que sans vous, rien n'est possible pour Shimshon, pour faire cette chose extraordinaire qu'est Israël Torah. Voilà, vous avez les coordonnées en dessous, j'en compte sur vous. Oui, j'ai une question pour vous, une question qui me fait un petit peu mal. Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de nos soldats? Est-ce que vous savez que des âmes pareilles, des juifs pareils, il n'y en a pas beaucoup dans ce monde? Moi, je connais personne qui est prêt à sacrifier sa vie pour que son voisin reste en vie. Je connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. Leur foyer, leur couple, leurs enfants, ils vont partir au combat, peut-être qu'ils vont pas revenir. Pourquoi? Pour que leurs voisins, pour que leur pays soit dans la paix, qu'on soit protégé, les amis. Ils sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour qu'on puisse vivre en paix sur notre terre. Deuxièmement, les amis, est-ce que vous comprenez la grandeur des mamans de ces soldats-là? Si tu demandes à une maman aujourd'hui combien tu es prêt à payer pour que ton fils revienne vivant, sain et sauf de Gaza, si on pose la question à une femme qui envoie son mari au combat à Gaza, combien tu es prêt à payer pour que ton mari revienne sain et sauf? Si on pose la question à ses enfants, à ce papa-là, qui quitte le foyer, combien tu es prêt à payer pour que papa y revienne chez toi, qu'il te prenne encore une fois dans les bras? Qu'est-ce que tout le monde va répondre? Prenez tout ce que j'ai. Juste ramenez-moi mon papa, ramenez-moi mon mari, ramenez-moi mon fils en bonne santé. Les amis, est-ce que nous aussi on est prêts à faire un petit sacrifice, à sacrifier un tout petit peu sa vie personnelle pour qu'on puisse vivre en paix dans l'armée Israël, comme la volonté des soldats. Ils sacrifient leur vie pour qu'il y ait la paix dans l'armée Israël. Est-ce qu'on est prêt à ne pas répondre quand on nous remet en place, quand on nous fait du mal? Est-ce qu'on est prêt à ramener la paix dans notre foyer, malgré que c'est difficile avec le Shalom Bayit, malgré que c'est difficile avec notre voisinage, malgré qu'on est tous différents en Israël, malgré qu'il y a la droite, il y a la gauche et ainsi de suite? Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour faire la volonté des soldats qui sacrifient leur vie pour nous? Et ramener de la radoute. Je fais plus attention à comment lui il pense, à comment elle pense, même s'il est différent de moi, même s'il est différente de moi. S'il est juif, alors c'est l'amour de ma vie. On vit pour la même chose. On veut nous tuer pour la même chose parce qu'on est tous juifs. C'est pour ça qu'on veut nous assassiner, les amis. Deuxièmement, est-ce qu'on est prêt à faire un petit sacrifice ou bien un grand sacrifice? Même si c'est tellement dur pour nous aujourd'hui de se battre contre les Yetzirah. Garder un petit peu plus ses yeux. Étudier un peu plus la Torah. Les soldats ont témoigné que quand on étudie la Torah, pour eux, ils ressentent de l'électricité dans leur corps. Quand ils voient un terroriste qui est en face d'eux et qui leur pointe un flingue en face de la tête, et qu'ils ont envie de s'évanouir. Mais l'étude de la Torah, ils témoignent que ça leur donne de l'électricité dans leur corps pour se battre encore plus fort. Toutes les prières qu'on fait au milieu de la nuit pour eux. Toute la bonne qu'on fait pour eux. Tous les télim qu'on fait pour eux. C'est difficile pour nous. Des fois, on n'a pas le temps, on est fatigué. On n'a pas le temps. Oui, ils ont le temps pour toi. Ils sacrifient leur vie pour toi. Est-ce que tu peux faire un effort aussi là-dedans? Étudier un peu plus la Torah. Marie, tu comprends pas la Torah. Est-ce que tu es prêt à faire un petit effort dans la tsniout? Marie, que c'est pour toi sacrifier ta vie. Tu te trouves pas belle, mais ce que tu sais pas, c'est que tu es la plus belle du monde quand tu es pudique. Tu sais pourquoi? Parce que ta beauté intérieure, c'est qui te reflète vraiment. La beauté extérieure, les gens, ils se perdent dedans. Et ils se rapprochent de toi que par rapport à ta face extérieure. Mais ils savent pas qui tu es encore. Qu'est-ce que tu représentes vraiment? Tu veux arriver au trésor de ta neshama? Alors respecte-toi le plus possible. En plus, tu ramènes une protection pas possible sur les soldats. La présence divine règne quand il y a de la pudeur dans l'âme Israël, les amis. Le fait de garder Shabbat. Garder Shabbat. Shabbat, c'est la protection. C'est la protection du peuple d'Israël. Quand on garde Shabbat en Israël, en France, dans tous les endroits du monde, on protège des soldats de se faire assassiner sur le combat. Ils ont envie de revenir à la maison, les amis. Ils sont prêts à sacrifier toute leur vie pour nous. Est-ce qu'on est prêt à faire un petit effort pour eux? Et le plus important, prendre conscience de ces grandes âmes-là. Ces âmes qui viennent d'un endroit que personne ne connaît. Un endroit qui est prêt à se sacrifier pour son peuple. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour votre peuple? Prenez quelque chose sur vous aujourd'hui. Mettez-nous un commentaire. Mettez un like sur cette vidéo. Et marquez un commentaire pour les soldats. Je suis prêt à faire telle chose pour la protection de tous les soldats d'Israël. Et pour Hashem ramener tous les kidnappés de Gaza sur leur terre. Et je suis prêt aussi à ramener la paix dans mon foyer. Je suis prêt à me taire même quand j'ai mal. Juste pour qu'il y ait la paix dans l'âme Israël. Merci beaucoup les amis. Passez cette vidéo au maximum s'il vous plaît. À très bientôt.